sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat spirituel contre le péché? Est-ce que vous êtes venus armés pour combattre en ce jour contre le péché? Est-ce que vous savez déjà que le Saint-Esprit nous a déjà dévancés dans ce combat contre le péché? Nous allons combattre quelque chose. Il faut savoir d'abord qu'est-ce que nous combattons. Ça ne sert à rien, frères et sœurs, d'aller dans un combat sans savoir qui nous combattons. Ça ne sert à rien d'aller dans un combat sans savoir pourquoi est-ce que nous menons ce combat. Ça ne sert à rien, bien-aimé, d'aller dans un combat sans savoir comment combattre le péché. Oui, c'est ce que nous allons apprendre en ce jour. D'abord, nous allons chercher à savoir ce que c'est que le péché. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le péché est traduit comme une offense faite à Dieu. Que ce soit en pensée, en parole, par action ou par omission. Le péché est un manque à l'amour de Dieu. Le péché nous coupe de la communion que nous avons avec Dieu. Oui, le psaume 51, verset 6 nous dit, « Contre toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Et bien évidemment, le péché est tout acte qui est commis qui n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Oui, Saint Augustin nous parle de désir ou acte contraire à la loi éternelle. Cependant, il est important, frères et sœurs, de savoir d'où vient le péché, de remonter même à l'origine du péché. Pour cela, nous allons prendre la Genèse 2, les versets 16 à 17. J'aimerais qu'une personne dans l'assemblée au milieu nous prenne le passage, la Genèse 2, versets 16 à 17. Et une personne de ce côté va nous prendre Genèse 3 au verset 6. Celui ou celle qui trouve peut nous donner lecture, s'il vous plaît. Tout d'abord, Genèse 2, versets 16 à 17. Quelqu'un a trouvé au milieu? Genèse 2, 16 à 17. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Merci. Donc, nous comprenons que il y a un ordre qui a été donné à Adam. Ensuite, vous avez trouvé de ce côté Genèse 3, verset 6, s'il vous plaît. Vous pouvez venir pour nous lire la parole. Genèse 3, verset 6. Personne n'a trouvé de ce côté? Merci de nous donner lecture, s'il vous plaît. 3, 6. Oui, c'est ça. À 10. Non, Genèse 3, verset 6. D'accord. Juste le verset 6. D'accord. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Merci, parole du Seigneur. Donc, nous comprenons, frères et sœurs, qu'il y a une directive qui a été donnée à Adam. Cependant, cette directive n'a pas été appliquée. Quelle était cette directive? Ne pas manger l'arbre du fruit défendu, et cela n'a pas été respecté. Et lorsque, au verset 11, l'Éternel appelle Adam et Ève, ces derniers se sont cachés. Et en parlant, il leur demande, aurez-vous mangé le fruit dont je vous avais défendu? Donc, bien aimés, nous comprenons que le péché provient d'un acte de désobéissance. Oui, en hébreu, le péché veut dire manquer le but,
rater la cible. Mais quelle est donc cette cible? Quel est donc ce but que nous manquons lorsque nous commettons le péché? Frères et sœurs, lorsque Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, ils avaient tout à disposition. Ils avaient tout à disposition. Eh bien, sans oublier la présence glorieuse de Dieu. Cependant, par l'acte de péché, ils ont été chassés, ils furent chassés du jardin d'Éden et ils se sont éloignés de cette présence. Eh bien, le péché est tout acte qui nous éloigne de la présence du Seigneur. Amen. Concernant le péché, nous avons le péché véniel et le péché mortel. Péché véniel, dans véniel, il y a le thème vénia qui veut dire pardon. Le péché véniel se traduit comme tout acte qui est commis, soit une offense, mais c'est un acte de moindre mal, mais qui est pardonnable, soit par un acte de charité, soit par un grand regret. On prend l'exemple de porter un faux jugement contre son prochain. Ensuite, nous avons le péché mortel. Ce péché même qui nous entraîne à la mort. Et pour qu'il y ait péché mortel, il faudrait que 3 conditions soient remplies. Tout d'abord, l'acte commis doit être grave objectivement. Par exemple, blasphémer contre l'Éternel ou un acte de meurtre. Ensuite, il doit être commis librement en toute connaissance de cause. Et le dernier point, sans circonstances atténuantes. Donc, nous comprenons que le péché est un acte de désobéissance envers le Seigneur. Lorsque nous remontons dans l'histoire de l'Église, avec les pères de l'Église, ces premiers grands saints, théologiens, qui ont vécu entre le 1er et le 7e siècle après les apôtres, parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les pères du désert. Ces prêtres-là qui avaient une vie d'ermite. Et lorsqu'ils faisaient des écoutes ou des confessions, l'un d'entre eux, qui est Évagre le Pontique, a eu à définir 7 pensées mauvaises, qui ont été traduites plus tard par 7 péchés capitaux. Oui, est capital tout péché qui nous entraîne dans un engrenage d'autres péchés. Est capital tout péché qui nous entraîne à commettre aussi d'autres péchés. Parmi les 7 péchés capitaux, nous avons d'abord l'orgueil. L'orgueil qui est le premier péché capital, ou on peut le dire, le péché capital par excellence. Eh bien, c'est par l'orgueil de Lucifer. C'est à cause de son orgueil qu'il fut chassé d'auprès de la présence de Dieu. Cette suffisance que nous avons de nous-mêmes, nous voulons compter sur nos propres forces. Nous ne voulons plus compter sur Dieu. Cette haute estime que nous avons de nous au-delà de la normale. Eh bien, Siracide 10 nous dit que le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. Que dans tout acte de péché que nous commettons, il y a une secrète préférence de soi. Et bien aimé, comment réagissons-nous lorsque nous sommes face à certaines situations? Comptons-nous sur nos propres forces ou essayons-nous de compter sur Dieu? L'orgueil qui est un péché capital qui nous entraîne à d'autres péchés. Ensuite, comme second péché capital, nous avons la gourmandise. Oui, souvent nous disons que nous avons tous du moins un péché mignon. Lorsqu'on parle de nourriture, gourmandise, on dit péché mignon. Mais bien aimé, je ne sais pas en quoi est-ce que le péché est mignon. Personnellement, je ne sais pas en quoi est-ce que le péché est mignon. Eh bien, la gourmandise. Tous, nous avons un plat que nous aimons beaucoup. Personnellement, moi, j'aime les clémentines. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Mais comment est-ce que je me comporte face à des clémentines? Est-ce que si mon frère en communauté vient et mange mes clémentines, quel comportement j'aurai envers lui, sachant que c'est ce fruit-là que je préfère le plus? Si lorsque je suis en train de faire mon oraison, faire mon chapelet, je me rappelle qu'il y a une sœur qui a envoyé des clémentines en communauté, et je regarde l'autre frère qui aime bien les clémentines n'est pas présent, vais-je toujours continuer à prier? Ou vais-je penser à mes clémentines et arrêter ma prière pour aller manger ces clémentines? Oui, bien aimés, passons-nous du temps à jeûner par rapport à ce que nous aimons le plus. Nous pouvons être gourmands, pas seulement dans la nourriture, mais gourmands en réseaux sociaux, gourmands en commérage. Oui, nous passons notre temps à être avides de quelque chose qui ne nous profite pas.
la nourriture, ou notre ventre, nous sommes guidés par notre ventre, ou lorsque nous décidons de jeûner, et il y a quelqu'un qui vient avec le plat que nous aimons le plus, et il y a une personne, et il y a quelqu'un qui vient avec le plat que nous préférons le plus, quelle réaction est-ce que nous avons par rapport à ça? Est-ce que nous continuons le jeûne ou est-ce que nous pouvons toujours... Est-ce que nous continuons ce jeûne ou nous cédons à la tentation face à ce plat préféré? Ensuite, le troisième péché capital, la luxure. Ce plaisir immodéré, le goût immodéré pour l'acte sexuel. Nous sommes dans un monde où tout se traduit par le sexe, où on dit qu'il faut vivre librement. Une simple publicité de parfum nous entraîne directement nos pensées vers l'acte sexuel. Comment comprendre que dans ce monde où, avec une publicité, on voit des gens qui commencent à s'embrasser parce que l'autre a senti le parfum. Oui, la luxure, ce plaisir immodéré que nous avons pour tout acte sexuel en dehors du cadre prévu par Dieu. Acte de zoophilie, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est, comment dirais-je, homosexualité, ce qui n'est pas prévu, ce qui n'a pas été prévu par Dieu. Eh bien, Saint Grégoire le Grand nous dit que la gourmandise annule la capacité de l'esprit à saisir les choses divines. La gourmandise réduit la capacité de l'esprit à saisir les choses divines. Cependant, la luxure l'annule complètement. Amen. Eh bien, par cette recherche immodérée des plaisirs sexuels, tout acte sexuel que nous commettons de manière immodérée, on recherche toujours plus. On veut expérimenter de nouvelles choses, de même aller avec des animaux. Cela étouffe, ou je dirais même tue l'esprit de Dieu en nous. Quel est notre comportement par rapport à la luxure? Le quatrième péché capital, la paresse ou l'assédie. L'assédie, dans le thème assédie, il y a acide. On sait tous que lorsque l'acide touche un objet, cela fond. Et l'assédie, c'est la paralysie de l'âme pour les choses, pour le bien des choses divines. L'assédie paralyse notre âme et nous donne un dégoût des choses de Dieu. Nous sommes dégoûtés par la prière. Nous sommes dégoûtés pour faire le chapelet. Nous sommes dégoûtés de passer du temps avec Dieu dans sa présence. Eh bien, notre âme s'éloigne de Dieu au travers de cette paresse spirituelle. Oui, notre âme devient désespérée et ne s'appuie plus sur Dieu, puisque nous n'avons plus de goût à entrer dans la présence de Dieu. Ou même lorsque nous commençons à prier, le téléphone sonne, ou nous nous rappelons que nous devons préparer un plat. Nous nous rappelons que nous avons prévu un rendez-vous quelconque avec une certaine personne et nous trouvons cela plus important. Bien-aimés, nous sommes tous passés et passons tous par l'assédie. Oui, cette paresse spirituelle où nous préférons plus regarder H24, des séries télévisées sur Netflix, que ce soit des documentaires. Nous sommes plus à l'aise devant tout ce qui ne nous apporte pas. Mais lorsqu'on parle de chapelet de prière, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent un dégoût. Ensuite, la jalousie. La jalousie, la tristesse de voir l'autre avoir ce que l'on veut et que l'on n'a pas. La tristesse de voir l'autre nous dépasser. Et cela même arrive, on oublie tout le bien que Dieu a fait pour nous et on se focalise sur ce que l'autre a que nous n'avons pas. En nous, il y a de la jalousie. Avec l'orgueil, ces deux péchés capitaux
sont subtils, on n'arrive pas à le voir. On se dit qu'on n'est pas orgueilleux, on se dit qu'on n'est pas jaloux. Mais il y a tous des situations par lesquelles nous passons. Il y a cette tristesse de voir l'autre nous dépasser qui est là, qui sommeille, qui est là et qui se réveille. Dans 1 Samuel 18, les versets 6 à 9, on voit le roi Saül qui cède à cette jalousie. Lorsque David a fini de battre Goliath, en rentrant, la foule se met à chanter. Saül en a battu 1000, David des myriades. Dès cet instant que Saül a entendu cela, il s'est dit, moi j'en ai battu 1000 et David on a battu des myriades. Et le bruit qu'est le roi Saül, le peuple ose chanter les louanges de David par rapport à lui. Et dans les versets suivants, la Bible nous dit que dès ce jour, le désir de tuer David entra en Saül. Oui, bien aimé. Et on comprend, lorsqu'on continue la lecture, que Saül a commencé à tout tenter pour tuer David. Eh bien, on voit que ce péché qui est capital nous entraîne à commettre d'autres péchés. Combien de fois où on voit, par exemple, au travail, quelqu'un qui a eu une promotion et nous n'avons pas eu cette promotion. Quel comportement avons-nous face à cette personne? Comment réagissons-nous? Sommes-nous joyeuses pour cette personne? Ou disons-nous, et moi, pourquoi le Seigneur ne m'a pas béni? Qu'est-ce que je ne fais pas par rapport à cette personne? Et nous oublions ce que l'Éternel a eu à faire pour nous par le passé. Frères et sœurs, la jalousie et l'orgueil, faisons très attention, car cela sommeille en nous. Et lorsque ceci se réveille, il nous arrive de commettre des actes que nous pourrons regretter. Ensuite, nous avons la colère. La colère. Frères et sœurs, j'ai eu à surveiller mes cousins pendant 2 semaines. Le simple fait de parler m'épuisait. Oui, des enfants de 12 et 3 ans. Comment, lorsque ces derniers font quelque chose qui n'est pas correct, arrivons-nous à supporter? Lorsque quelqu'un nous énerve, ou pour ceux qui sont mariés, si après le travail vous rentrez à la maison, voici que votre mari a déplacé ou n'a pas mis sa chemise sale dans le linge, comment réagissons-nous? Quelles paroles lui disons-nous? Et ainsi, la colère que nous déversons sur le mari aussi qui crie sur le petit dernier parce qu'il n'a pas fini son plat, et toute la famille qui dort triste. Eh bien, dans Éphésiens au chapitre 4 verset 7, on nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Oui, frères et sœurs, la colère, cette colère qui a fait que Caïn a tué son frère Abel. Et lorsqu'on regarde, cela a commencé à travers la jalousie, parce que Dieu a eu à agréer le sacrifice d'Abel. Et la Bible nous dit, lorsque Caïn regarda cela, il s'irrita et son visage changea. La jalousie mêlée à la colère a fait que Caïn a tué son frère Abel. Oui, cette colère, lorsque nous sortons, cette colère ce sentiment où nous mettons hors de nous-mêmes, comment réagissons-nous, frères et sœurs, par rapport à la colère? Arrivons-nous à nous maîtriser suffisamment pour ne pas donner prise au diable? Et même surtout, lorsqu'il se fait tard, comme le dit Éphésiens 4, combien de fois ne nous sommes pas nous endormis en colère, bouillonnant la nuit où il faut se reposer? Où la Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de nous durant la nuit. Et c'est cette nuit que nous prenons pour ruminer, parce que quelqu'un nous a mis en colère. Eh bien, frères et sœurs, ne donnons pas prise au diable à travers la colère. Oui, on peut être fâché, mais pas fâché pendant 1 semaine, pas fâché pendant 48 heures. Oui, eh bien, c'est pas ça. On n'arrive pas à se maîtriser comme nous sommes en colère. Nous le savons tous. On n'arrive pas à avoir cette maîtrise de soi. Bien-aimés, faisons attention à la colère. Ensuite, pour finir, le 7e péché capital, l'avarice.
l'amour désordonné de l'argent. Frères et sœurs, quand j'étais au lycée, on me traitait d'avare. Et je disais, non, je ne suis pas avare, j'économise. Parce que j'avais toujours la poche pleine d'argent. Mais quand j'allais, ça c'est une confidence, quand j'allais au marché, quand j'allais au cours de la récréation, je vais traduire en euros rapidement, je peux acheter un pain qui coûte 25 centimes, je vais acheter de la viande qui coûte 15 centimes, et au final, je dépense juste 1,50 € et j'achète un gros sachet d'eau. Et surtout que j'ai de l'argent dans la poche. Lorsqu'on me voit, on dit non, elle a toujours l'argent, mais elle refuse de dépenser. Et je disais non, je suis pas avare, j'économise. Oui, le plaisir que nous avons pour l'argent, lorsque nous ratons une occasion de gagner de l'argent et nous ruminons sur cela. Je connais une sœur qui a eu à faire un entretien. Et lorsqu'on n'a pas quelque chose, on oublie ce que Dieu a eu à faire pour nous. Au cours de son entretien, elle voulait un certain montant. Bon, elle n'a pas pu négocier ce montant-là. L'entretien, lorsqu'elle nous expliquait, l'entretien était plié en sa faveur. Vous savez, lorsque souvent vous réalisez quelque chose et lorsque vous rentrez, vous savez que l'Éternel a disposé les personnes en votre faveur. Vous savez déjà que c'est gagné d'avance, c'est plié d'avance. Elle nous dit que non, comment elle rentre à un entretien, le président de la boîte lui donne sa carte de visite en se présentant. Mais lorsqu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle nous dit lorsqu'elle est sortie, elle dit merde. J'ai pas bien négocié. J'ai pas bien négocié. Il y a quelque chose qui manque. Elle a commencé à calculer ce qu'on va lui verser à la fin du mois. On l'a pas encore appelé. Elle dit pas merci à Dieu. Elle commence à calculer ce qu'elle verra. Elle fait son planning. Et elle nous dit que son trajet faisait environ, je crois, 1h30. Durant ces 1h30, elle nous dit qu'elle a passé environ 50 minutes à ruminer sur l'argent. Parce qu'elle a manqué une occasion de négocier pour avoir de l'argent. Et en cela sommeillait en quelque sorte de l'orgueil, parce qu'elle se disait que non, cela n'était pas, c'était peu pour elle. Et c'est lorsqu'elle arrivait chez elle, elle nous dit après, mais au fond, j'ai oublié de dire merci à Dieu pour l'entretien. J'ai oublié de lui dire merci car tout s'est bien passé. Je me suis focalisé sur cet amour que j'avais pour l'argent. Frères et sœurs, Matthieu 6, 24 nous dit, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Soit nous allons aimer l'un et haïr l'autre. Comment réagissons-nous face à l'argent? L'argent est-il pour nous un serviteur ou un maître? Oui, le fait de ne pas avoir cet argent qui nous entraîne dans la tristesse, le fait de toujours être en quête d'argent qui nous fait, on piétine l'autre, on devient triste, on est inquiet parce que on se dit qu'on risque de perdre cet argent. Frères et sœurs, voici les 7 péchés capitaux. Voici un peu une généralité, je dirais brève, sur le péché. Mais cependant, il est important de savoir pourquoi combattre le péché. Pourquoi est-ce qu'il faut combattre le péché? Oui, nous avons décidé d'entamer ce cheminement de combat spirituel. Pourquoi combattre le péché? Tout d'abord, en premier lieu, le péché nous entraîne à la mort et nous éloigne de l'amour de Dieu. Genèse 2, 17 nous dit que lorsque nous allons manger de l'arbre de ce fruit, nous mourrons. Eh bien, ce n'est pas une mort physique qui a été imputée à Adam et Ève. Ils ont été éloignés de Dieu. Cette communion qu'ils avaient avec Dieu, ils avaient cette grâce d'être en présence de Dieu, celui-là même qui a créé toutes choses, le ciel et la terre. En étant chassés du jardin d'Éden, ils se sont éloignés de l'amour de Dieu. Parce que Deutéronome 30, verset 15 à 20, lorsque l'Éternel donne les instructions, Dieu, dans sa bonté, nous accorde la liberté. Il nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort.
et il nous conseille, il nous exhorte à choisir la vie. Parce que le péché nous entraîne à la mort. Oui, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Car en tant que Père qui nous aime, il sait le mal que le péché nous fait. Jérémie 7, verset 19 nous dit, le péché blesse le pécheur. Oui, il nous arrive souvent de chercher quelque chose lorsque nous commettons le péché. Cette secrète préférence de soi que nous avons. Mais au final, nous en ressortons blessés. Lorsqu'on prend le cas de certaines femmes qui recherchent l'amour, soit peut-être paternel, un amour dans les bras des hommes, mais après s'être donné à ces derniers, elles en ressortent blessées avec des blessures intérieures. Oui, ce plaisir immodéré pour le sexe, pour les relations sexuelles, cela n'a pas pu assouvir cette soif d'amour, car c'est Dieu seul, avec Dieu seul que nous pouvons avoir l'amour que nous recherchons. Frères et sœurs, le péché nous éloigne de l'amour de Dieu. Dans une personne pour nous prendre Ésaïe 59, verset 8, rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe 59, verset 8. Quelqu'un a trouvé? Ah bon? Vous avez trouvé? Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Bien-aimé, quiconque y marche ne connaît point la paix. Oui, le péché nous donne cette inquiétude. La paix que nous avons lorsque nous étions attachés au Seigneur, nous la perdons par tout acte de péché que nous commettons. Ensuite, deuxième point, le péché nous éloigne du projet de Dieu dans notre vie. Dans Jérémie 29, verset 11, le Seigneur nous dit que j'ai pour vous des projets de bonheur, non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir à espérer. Oui, bien aimé, c'est Dieu qui nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qu'il a préparé pour nous. Mais cependant, par tout acte de péché que nous commettons, nous nous éloignons de lui. Dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, le peuple d'Israël se plaint en disant, ils adressent les prières au Seigneur, mais celui-ci ne les écoute pas. Le Seigneur répond par la bouche d'Ésaïe en disant, ce n'est pas parce que je suis trop loin ou mes oreilles sont peut-être bouchées pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent un voile entre vous et moi. Oui, bien aimé, par tout acte de péché que nous commettons, on n'arrive pas à saisir le plan de Dieu pour notre vie. On n'arrive pas à savoir, à avoir le discernement qu'il faut pour entrer dans le chemin que Dieu a placé dans notre vie. Car nous ne sommes pas venus sur la terre pour figurer. Nous avons tous une mission à accomplir. Et par le péché, nous ne pouvons pas discerner ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne pouvons pas discerner l'endroit de la moisson dans lequel nous devons moissonner pour apporter des âmes au Seigneur. Oui, frères et sœurs, le péché, avec les actes de péché que nous commettons, nous ne pouvons plus saisir la présence de Dieu. Dans Jérémie, toujours, le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connais pas. Frères et sœurs, tout acte de péché que nous commettons nous empêche de savoir les projets de Dieu pour notre vie. Oui, c'est la Bible qui le déclare. Tout est écrit. C'est au travers de cela que Dieu nous parle. Amen. Le péché nous éloigne du projet de Dieu dans notre vie. Le troisième point que je dirais j'aime beaucoup. Pourquoi combattre le péché? Eh bien, il faut combattre le péché parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, c'est ce pouvoir que nous avons, que Lucifer n'a pas eu. Oui, c'est l'orgueil qui l'a poussé à vouloir se comparer à Dieu. Alors que la Genèse dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce que l'ennemi n'a pas que nous avons. Raison pour laquelle il nous combat et nous devons combattre le péché. Prenons Apocalypse 12, verset 17, qui nous révèle pourquoi est-ce que nous devons combattre le péché.
Apocalypse 12, le dernier livre de la Bible, rapidement. Apocalypse 12, verset 17, s'il vous plaît. Apocalypse 12, verset 17, le monsieur, où il y a le pilier, s'il te plaît. À haute voix, s'il vous plaît. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. On dit que le diable est venu vers nous contre la descendance de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Eh bien, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que le diable, l'ennemi, par ses suppôts, est déchaîné. Lorsqu'on remonte plus haut, Apocalypse 12, verset 12, qui nous dit, « C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. » Oui, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Donc l'ennemi, il est acharné contre nous, nous qui gardons les commandements du Seigneur, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons décidé de marcher dans ses voies, nous qui avons décidé de nous engager à la suite du Seigneur et avec nous de drainer du monde, de prendre des gens pour les ramener à Christ. Et l'ennemi sait qu'il n'a plus de temps, car nous sommes dans les temps de la fin. Oui, l'ennemi est déchaîné contre nous et avec le péché, il ne va pas nous laisser tranquilles, car il sait qu'il a déjà perdu par le sacrifice du Christ sur la croix. Son sang qui a coulé, qui nous a lavé de toute iniquité. Son sang qui a coulé, qui nous a lavé de tout péché. L'ennemi sait qu'il a déjà perdu d'avance, raison pour laquelle il est déchaîné sur nous du moment où, par notre baptême, oui, la Bible déclare, nous sommes la nation sainte, le peuple choisi, le sacerdoce royal. Et c'est cela que l'ennemi n'a pas. Et il est engagé contre nous avec le combat contre le péché. Cependant, il n'y a pas de moyen qui sorte vainqueur. Car à la croix, le Christ a déjà tout payé. La victoire a été acquise à la croix. Éphésiens 43, 24 nous dit, « Nos péchés tourmentent le Seigneur, nos iniquités le fatiguent. » Oui, bien-aimés, c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui est notre Père. Pour les parents qui sont ici, lorsque vous voyez vos enfants qui prennent un mauvais chemin, vous savez qu'ils sont en emprunter un mauvais chemin. Votre cœur de mère, votre cœur de père saigne, car vous savez que votre enfant s'engage dans un chemin qui n'est pas bon pour lui. Mais il a la liberté. Il va, vous avez mal, vous essayez de l'en empêcher, mais il s'égare. La douleur que vous ressentez, Dieu ressent cette même douleur lorsqu'il nous voit nous éloigner de la voie qu'il a tracée pour nous. Cette voie de paix, cette voie de bonheur, cet avenir d'espérance. Cependant, il est important de savoir comment combattre le péché. Bien-aimé, qui veut savoir comment combattre le péché, vaincre le péché une bonne fois pour toutes et ne plus avoir à revenir. Oh là 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 là. Bon, je crois que le dimanche prochain, l'intercession va encore plus intercéder pour qu'il y ait plus de monde. Parce que si je vous dis ce qu'il faut faire pour ne plus avoir à combattre le péché, bien aimé, ça sera dit au Seigneur de vous rappeler, vous ne serez plus de ce monde. Car notre vie est une vie de combat. Ce combat s'arrêtera lorsque le souffle de vie nous sera retiré. C'est dans la tombe que nous allons nous reposer, car vu que nous sommes enfants de Dieu, nous devons combattre jour et nuit. Ce combat va prendre fin lorsque nous allons expirer et les hommes diront, il ou elle a combattu le bon combat, achevé sa course. Cependant, vu que nous voulons vivre, ou bien quelqu'un veut nous dévancer déjà, je ne sais pas. Vu que nous voulons vivre, il faut combattre le péché. Oui, frères et sœurs, comment combattre le péché? Hébreux 12, verset 4 nous dit, vous n'avez pas combattu le péché jusqu'au sang
nous n'avons pas combattu le péché jusqu'au sang. Ça veut dire que les pistes qui seront données en cet après-midi, ça ne sera pas, ouh, j'ai combattu pendant une semaine, ça va, c'est bon. Non, bien-aimés, nous devons combattre le péché jusqu'au sang. Mais, pour combattre ce péché jusqu'au sang, il est important de savoir, avant que nous parlons des pistes qu'il faut prendre pour ce combat, il est important de savoir que, comme le dit Zacharie, dans le chapitre 4, au verset 6, ce n'est ni par la bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est avec le Saint-Esprit que nous allons mener ce combat. Seuls, nous ne pouvons rien, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous aurons besoin du Saint-Esprit dans les pistes dont nous allons parler sur le comment combattre le péché. Comment combattre le péché? Premièrement, l'importance de la parole de Dieu. Avec la résistance de Jésus. Matthieu 4, verset 11, verset 1 à 11, s'il vous plaît, rapidement. Matthieu 4, verset 1 à 11. Le passage est vraiment long, donc j'aimerais qu'on le... C'est bon. Matthieu 4, verset 1 à 11. Pardon. Merci. Parole du Seigneur. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approchait et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça du sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Éternel déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges. Ils te porteront sous leurs mains, pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, aussi ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore à une très haute montagne et lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que lorsque le diable est venu vers Jésus, est-ce qu'il a commencé à parler en langue? Non. Dans la version de la Bible Tob, Luc 4, verset 13 nous dit, ayant épuisé toute tentation, il s'en alla. Bien-aimés, quand nous regardons ce passage, on comprend que ce sont les tentations par lesquelles l'ennemi passe pour nous atteindre. Et le Christ a réagi avec la parole de Dieu. Nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes souvent à la recherche de paroles de connaissance, à la recherche de prophéties données par les prêtres, à des temps d'évangélisation. Mais combien de temps passons-nous à méditer la parole? Combien de temps passons-nous à écouter la parole, à lire notre Bible? Oui, bien aimé, nous avons 24 heures dans la journée. Accordons-nous ne serait-ce que 5 minutes pour méditer, pour lire la parole de Dieu. Car la Bible est le premier moyen par lequel le Seigneur nous parle par excellence. Combien de temps, combien des situations où nous avons traversé, on cherchait des solutions et à une page de la Bible, on voit la solution à notre problème.
Bien-aimé, le psaume 119, 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans le livre de Josué, lorsque l'Éternel donnait les instructions, il lui a dit du moins ce que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes voies. Nous avons la parole de Dieu. Il nous faut nous enraciner en cette parole. Il nous faut méditer cette parole jour et nuit. Il nous faut être attachés à la parole de Dieu, car sans ça nous ne pouvons vaincre. Et ensuite, l'ennemi, il connaît la Bible, parce que il a riposté avec le psaume 91. N'est-il pas écrit, bien-aimé, si tu ne lis pas, que celui même que tu vas combattre, il lit. Mais tu es foutu, tu es perdu. Nous sommes perdus. Parce que lui, il connaît la parole, il a manipulé cette parole pour pouvoir faire tomber le Christ. Mais cependant, le Christ qui avait sur lui l'Esprit Saint, reçu à son baptême, il a su le piège qui se cachait derrière. Comment lisons-nous la parole de Dieu? Demandons-nous l'aide de l'Esprit Saint afin qu'il puisse nous éclairer et que nous puissions comprendre cette parole, frères et sœurs. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 13, nous donne les armes pour combattre, les armes pour le combat. Et Saint Paul, lorsqu'il donne toutes les armes, il nous dit, prenez enfin le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le glaive est cette épée des anciens temps à double tranchant. C'est-à-dire, quand tu vas combattre, si tu as fait comme ça, que le gars, il a évité, quand tu fais comme ça, ça le prend. Oui. C'est cette parole de Dieu dont nous avons besoin. Parce que Saint Paul, il a dit enfin. C'est-à-dire, tu peux avoir tout. Le bouclier de la foi, le casque du salut. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, qui est ce glaive de l'esprit, c'est comme si tu vas au combat, tu n'as pas d'épée. Eh bien, comment est-ce que tu vas vaincre? Oui, frères et sœurs, comment considérons-nous la Bible? Quel temps prenons-nous pour passer, pour lire et méditer la parole de Dieu? Le second point, la prière. La prière. Le Christ, dans Matthieu 26, à partir du verset 41, nous dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Car notre esprit est disposé, mais la chair est faible. Oui, la prière. Prier, c'est communier avec Dieu. Au travers de sa parole, Dieu nous parle. Lorsqu'on se met dans la prière, on parle à Dieu. Nous avons cette grâce. L'ennemi était avec Dieu. C'était pas une communication amoureuse, une communication de père à enfant. Parce que nous sommes au-dessus des anges. Les anges nous servent en tant qu'enfants de Dieu. Et Lucifer n'avait pas cette possibilité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette possibilité de nous agenouiller pour dire, Père, je m'adresse à toi. De commencer à communiquer avec le Seigneur. Et l'ennemi sait que lorsque nous nous mettons à genoux, il fuit. Car nous appelons par la prière à l'existence ce qui n'existe pas. Nous demandons à ce Dieu qui a créé toutes choses, le ciel et la terre, le Dieu qui tient en ses mains les temps et les circonstances, de venir siéger avec nous. Et nous parlons. Dans Apocalypse, il nous dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Ouvre et je viendrai, je souperai avec toi et toi avec moi. Comme un dîner amoureux pour les amoureux, pour ceux qui sont mariés. La grâce que nous avons de prier. Cependant, comment considérons-nous la prière? Prions-nous le chapelet, ou elle va vite en disant, oh mais Toumi, tu n'as pas pris ton petit déjeuner, je vous salue Marie. Ou on se lève, on est couché, on fait le chapelet, on dort, on croit que même on a fait un rosaire. Oh merci Seigneur, au revoir. Non, frères et sœurs, c'est pas cette relation que Dieu veut avoir avec nous. Oui, nous approchons de Dieu par la prière. Par la prière, notre âme entre en communication avec le Seigneur. Par la prière, nous parlons ce cœur à cœur avec Dieu. Ou même lorsque nous prions, qui d'entre nous a un temps pendant lequel, lorsqu'il se met en prière, même si Barack Obama, Trump l'appelle pour dire, je te donne un poste à la NASA, à la Banque mondiale, qui peut dire, oh, mais qui m'emmène, je suis en communication avec le Seigneur? Ou bien qui peut froisser son visage lorsque
on l'appelle pendant son temps de prière où il est indisponible. Il dit, mais qui me dérange? Je parle avec le Dieu de gloire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de toutes choses. Comment réagissons-nous avec la prière? Bien-aimés, la prière est très importante. En tant que chrétien, dans le combat contre le péché, la prière est très importante. Car c'est dans cette prière que nous disons à Dieu, voici nos faiblesses. Viens, sois avec nous, viens et guide-nous. Pour finir, comme troisième point, la confession. La confession. Souvent on dit, moi-même je ne pêche pas beaucoup. On économise les péchés et on attend la fête de Noël, qui est la fête, en fin d'année, on dit, bon, on va rentrer dans la nouvelle année lavée. Et on attend souvent aussi la fête de Pâques. Mais non, ce n'est pas ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, le péché crée un entraînement au péché. Il engendre un vice par répétition. Oui, des mêmes actes qu'on commet. Lorsqu'on commet un péché de manière habituelle, on finit par aimer, par s'adapter et on laisse la porte ouverte aux emprises démoniaques. Oui, frères et sœurs, combien de temps, combien de fois nous confessons-nous? Oui, cette confession qui traduit en nous l'humilité. L'humilité de nous abaisser, aller au pied du maître, au travers de son serviteur qui est le prêtre et dire, Père, j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Aide-moi, je ne veux plus recommencer. Comment considérons-nous la confession? Oui, Saint Padre Pio, il lui arrivait de refuser l'absolution, car des personnes venaient à lui, un peu comme on le dit en France, on s'en fout. Oui, des personnes venaient à lui sans amertume, sans regret, et il les chassait pour dire, quand vous allez plus regretter, revenez me voir. Oui, bien-aimés, quelle disposition prenons-nous? Au travers de la confession traduit notre bonne volonté de se soumettre à l'Esprit Saint afin d'aller être lavé de nos iniquités, afin d'aller être lavé de nos souillures du moins. C'est au travers de la confession que nous avons tout cela. Car le Seigneur dit dans le livre de Zacharie au chapitre 1, revenez à moi et je reviendrai à vous. Comme le père qui attend son enfant prodigue pour revenir, il se tient là les bras ouverts par la confession pour nous accueillir encore une fois de plus. Oui, bien-aimés, peu importe le nombre de péchés, peu importe le temps que nous mettons avant de nous confesser, privilégions ce moment. C'est vraiment important en tant que chrétien. Car si on vit dans le péché, on ne pourra pas lire correctement la Bible. Si on vit dans le péché, notre vie de prière ne pourra pas être correcte. Ces trois éléments sont liés. Amen. Bien-aimés, en tant que chrétiens qui avons décidé de nous engager dans le combat spirituel, nous avons besoin de 4 choses. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Sans son Saint-Esprit, nous ne pouvons pas combattre. Nous avons besoin d'humilité. Soumettez-vous à Dieu, nous dit la Bible. Nous avons besoin de résistance et résister au diable. Nous devons montrer que nous voulons résister jusqu'au sang, afin que l'ennemi s'éloigne de nous. Nous devons montrer notre bonne volonté de vouloir résister. Ensuite, la vigilance. La vigilance que nous pouvons acquérir au travers de la prière. Cette prière qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, nous n'allons pas pouvoir déjouer les pièges de l'ennemi. Pour finir, la prière qui est un atout majeur dont dépend tout combat. Dieu nous dit, nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Au travers de la prière, on peut donner l'ordre aux anges de nous dévancer. On peut demander à l'Esprit Saint de nous guider dans le combat. Oui, ces éléments sont importants. Nous devons résister jusqu'au sang. Je vais finir avec 1 Pierre 5. Au verset 8, qui nous exhorte tous dans le combat. Oui, Saint Pierre nous dit, soyons sobres, veillons. Notre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistons-lui, fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à nos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce,
qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Christ, nous rétablira lui-même. Après que nous aurons souffert un peu de temps, il nous affermira, il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables. À lui la domination pour les siècles des siècles. Amen. Pour sa gloire.